Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous a déterminé à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est qui sous. Moi na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Et zo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection ezalité le 24, tout cinq indépendance à Bissau. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Je crois que vous avez toujours participé chez nous. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des Mesdames et messieurs de la presse, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. La communication de ce jour n'a pas comme objectif de répondre sur tout ce qui se raconte sur le CENSA. En tant qu'une institution d'appui à la démocratie, nous avons une considération aux opinions des autres par le fait que la liberté d'opinion est garantie par la Constitution. Notre objectif est d'éclairer la lanterne des Congolais et des Congolaises en mettant à leur disposition la vraie information sur l'actualité de l'heure. Ainsi, nous allons articuler notre communication en 4 points. Le premier point, nous allons parler de la mission du CENSA. Le deuxième point, nous allons parler de la durée du CENSA. Le troisième point, nous allons parler de la mission du CENSA par rapport au processus électoral. Enfin, nous allons parler de la situation des membres du CENSA. Premièrement, nous voulons aborder le premier point qui parle de la mission et des attributions du CENSA. Selon le chapitre 6.2.3 de l'accord du 31 décembre 2016 et conformément à l'article 6 de la loi organique numéro 18/023 du 13 novembre 2018 portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA, le CENSA a pour mission de veiller au respect de l'accord politique par tous les animateurs des institutions et d'assurer ensuite le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. Il exerce les attributions ci-après. 1. Assurer le suivi des chronogrammes de mise en œuvre de l'accord. 2. Réaliser les évaluations régulières du processus électoral au moins une fois tous les 2 mois avec la CENI et les gouvernements. 3. Communiquer régulièrement sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord. 4. Formuler des recommandations respectivement au Parlement, au gouvernement et à la CENI pour la bonne exécution de l'accord. 5. Assurer les règlements d'éventuelles divergences nées de l'interprétation de l'accord entre les composantes et concilier leur point de vue à cet égard. 6. Sous réserve de l'indépendance de la CENI, se concerter avec le gouvernement et la CENI afin d'harmoniser les vues quant à la réussite du processus électoral et apprécier consensuellement les temps nécessaires pour le parachèvement des dites élections avec le gouvernement et la CENI. Enfin, élaborer son règlement intérieur sous réserve de sa conformité à la Constitution. Ça, c'est là la mission et les attributions du CENSA. Enfin, je voudrais parler de la durée du CENSA. Toujours sur base de la loi.
Le chapitre 8 de la loi organique que j'ai évoqué, numéro 18023 du 13 novembre 2018, à son article 38, stipule que le CENSA est dissous de plein droit à la fin du processus électoral. C'est ce qui, je crois, que nous intéresse, la première partie. La même loi, au chapitre 2, à son article 5, définit le processus électoral comme une suite continue des différentes étapes et des opérations préélectorales, électorales et post-électorales aboutissant à la proclamation des résultats électoraux. Donc déjà, quand on parle du processus électoral, ça prête à confusion, mais déjà, la loi elle-même a défini ce qu'on entend par le processus électoral. Et cette définition se traduit par ce qu'on appelle le calendrier électoral. Et le calendrier électoral en cours a prévu la fin du processus électoral à l'installation des autorités issues des élections locales et municipales. D'où la durée du CENSA, comme elle est liée au processus électoral, et donc elle court jusqu'à l'installation des autorités issues des élections locales et municipales. Nous avons eu en décembre 2018 l'élection couplée présidentielle, les législatives nationales et provinciales, mais je pense que jusqu'à ce jour, conformément à la loi et à l'accord, nous n'avons pas encore parachevé le processus électoral parce qu'il reste les élections municipales et locales. Et donc, notre durée, pour ceux qui ont des questions là-dessus, vous avez la réponse. Maintenant, la mission du CENSA par rapport au processus électoral. C'est important qu'on rappelle cela. L'article 6 de la loi organique du CENSA, au point 2 et 6, définissent, le point 2 dit, réaliser les évaluations régulières du processus électoral au moins une fois tous les 2 mois avec la CENI et le gouvernement. Donc, ce qui justifie la tripartite qui est en cours. C'est une mission qui n'est pas seulement dans l'accord de la loi organique au point 2, ce qui justifie ce que nous sommes en train de faire à ce jour. Alors l'accord du 31 décembre 2016, à son chapitre 4.4, stipule que le parti prenante invite le CENSA à s'acquitter convenablement de ses tâches et à réaliser les évaluations régulières avec la CENI et le gouvernement du processus électoral et du gouvernement. Donc, il y a aussi le même chapitre 4 au point 5.1 stipule que la CENI doit être redynamisée dans le plus bref délai. À cet effet, le parti prenant charge le CENSA de recommander les ajustements et mesures à prendre tant en ce qui concerne la structure organique, c'est-à-dire comment la CENI pourrait être composée, est-ce que c'est à la forme actuelle ou pas, ainsi que son fonctionnement d'une part, et les mécanismes appropriés à mettre en place en vue notamment de renforcer les capacités et la transparence des opérations préélectorales et électorales d'autre part. Donc, si nous avons évoqué le chapitre 4, c'est justement pour montrer que si le CENSA organise les réunions d'évaluation telles qu'on les fait, ce n'est pas pour régler des comptes à quelqu'un ou pour embêter des gens. C'est une exigence de l'accord. Et l'accord a donné également au CENSA de proposer des réajustements. C'est comme cela, vous avez vu, le président dans son discours d'orientation, il a mentionné cette question d'ajustement et de redynamisation de la CENI. Pourquoi il a mentionné cela? L'article 13 de la loi organique qui fonde la CENI dit ceci: le mandat des animateurs de la CENI est de 6 ans, mais non renouvelable. De juin 2013 à juin 2019, ils auront accompli 6 ans.
Et donc, dans 2 mois ici, les animateurs de la CENI tels que vous les voyez là, ils ne seront plus là. Il a fallu les changer. Et comme on dit, gérer, c'est prévenir, le CENSA ne peut pas attendre d'abord que le mandat prenne fin pour enfin proposer des réajustements. Parce que comme vous le savez, chaque cycle électoral appelle une évaluation et une réforme. Vous avez vu en 2000, après l'élection de 2006, d'abord la CENI était 100% société civile. Il y a eu des réformes en 2009-2010. Le pasteur Ngoï Moulouna est entré avec son équipe. Finalement, avec son équipe encore, il y a eu des problèmes. Quand on va évaluer en 2012, il y a eu encore d'autres réformes de la loi. Donc c'est un principe. Dès que les opérations passent, on tire des leçons sur les points forts et sur les points faibles, et les législateurs les corrigent par des réformes qu'on amène au niveau de la loi organique. Et c'est ce qui a fait, à juste titre, par le respect du chapitre 5 et 4, comme je l'ai dit, point 5, que le CENSA a proposé, lors du discours du président, qu'une commission soit mise en place pour essayer déjà d'anticiper. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes avec des gens de la CENI, non, c'est simplement la loi qui ne leur donne pas la possibilité de renouveler après le mois de juin, mais également nous devons anticiper. Bon, maintenant je voudrais aussi, il y a un autre point important, l'accord, toujours le chapitre 4.5, recommande que l'accord est précité exige de diligenter un audit externe sur la gestion de la CENI. C'est tout à fait normal. Après avoir géré pendant 6 ans près d'1 milliard de dollars américains, oui, c'est ça le budget qui a été publié par la CENI. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le budget de la CENI qu'ils ont publié, que ce soit à la cité de l'OIA ou à la CENCO. Donc ça c'est normal pour un pays qui se veut état de droit que l'audit, que la CENI soit auditée. Et cela, c'est une exigence de l'accord dont les partis en présence ont recommandé. Donc, si vous avez appris le discours du CENSA, inscrit ça à l'ordre du jour, ce n'est pas parce qu'il y a une chance, non, mais c'est parce qu'on veut simplement répondre à cette exigence qui demande qu'à la fin de leur mandat, que la CENI soit auditée. Alors, nous voulons parler enfin, le dernier point, parce que je donne des bases pour permettre de répondre aux questions, la situation des membres du CENSA. Le chapitre 4 de la loi organique, déjà a reparti les quotas de la manière suivante, qui compose le CENSA. La majorité présidentielle à 9, l'opposition politique signateur de l'accord 4, l'opposition républicaine 2, le RASOP 6, le Front 4, ainsi que la société civile, d'où moi je viens, signataires et non signataires, nous avons 3 membres. De ces nombres, seul le Front qui n'a pas de délégué au sein du CENSA depuis le début depuis l'installation du CENSA, et notre fonctionnement est normal. S'agissant enfin, parce que c'est ça la question qui vous intéresse, de la démission des membres du CENSA. Le CENSA étant une institution composée des acteurs politiques, l'accord n'a jamais prévu que les conditions d'inéligibilité ou bien la loi organique du CENSA, à son article 11, a déjà défini quelles sont les conditions d'incompatibilité. Donc, on a d'abord l'accord et la loi n'a pas empêché aux membres du CENSA de postuler. Par contre, c'est l'exigence de la loi électorale qui dit que pour être déclaré et pour que la candidature soit validée, en dépit de tout ce qu'il y a comme dossier à verser, il faut joindre aussi la lettre de démission pour ceux qui travaillent dans des institutions d'appui à la démocratie. Et le CENSA, je crois que c'est l'article 10 de la loi électorale, a été nommément cité.
de tous les membres du CENSA qui sont allés aux élections, le CENSA n'a reçu qu'à 4 lettres de démission. Et nous étions surpris de voir que la CENI a validé même les candidatures de certains membres du CENSA non démissionnaires. Cela prouve à suffisance que la CENI a appliqué la loi à la tête du client. Pour les uns, elle a exigé la lettre de démission, et pour les autres, elle ne l'a pas fait. Parce que je vous avais suivi, la CENI a parlé de lettres de gens qui ont démissionné, j'ai même suivi que c'était publié dans les médias. Mais nous sommes surpris que certains dont leur candidature était validée au niveau de la CENI et qui sont allés aux élections, n'ont jamais démissionné et la CENI a validé leur candidature. C'est là le problème. C'est pourquoi nous disons qu'on applique la loi à la tête du client, selon les affinités, selon les appartenances politiques ou quoi, je ne sais pas moi. En ce moment-là, qui viole la loi? C'est la CENI ou le CENSA? Maintenant, il y a des collègues qui sont en train de travailler, participent à la tripartite, mais qui sont allés aux élections. Et ils sont comme personnes ressources. Ils n'ont pas droit au vote. C'est-à-dire quand on adopte la matière, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit au vote. Et si nous l'avons fait, c'est bas de l'article 30 du règlement intérieur du CENSA, qui donne la possibilité au CENSA, dans son fonctionnement, de recourir aux personnes ressources, internes ou externes, et aux experts. C'est comme ça, vous avez vu, là-bas, il y a les acteurs de la société civile. Donc, pour nous, ceux qui sont allés aux élections, ils sont partis. Ils ne sont pas considérés comme membres du CENSA. Pour preuve, ils ont été notifiés. Quand nous l'avons remarqué, même s'ils n'ont pas démissionné, mais il y en a qui sont allés aux élections, ils ont été notifiés le 30 novembre 2018. Donc nous, on a fait notre part. Mais par contre, devant des travaux comme ça, nous les avons, il y en a qui sont invités comme, et ils ne sont pas tous là-bas, comme des personnes ressources, justement pour, s'ils ont des informations à donner dans les ateliers, c'est-à-dire dans des commissions, qu'ils apportent leurs contributions. Mais dire que ce sont la CENI, les syndicats qui fait participer des gens qui sont démissionnaires. D'abord, la CENI a validé les gens qui n'ont pas respecté l'article 10, parce que tout le monde qu'ils ont aligné, nous sommes surpris comme vous, que tel ou tel candidat, telle ou telle candidate, qui dépose la lettre de démission. Mais pour les travaux qui se déroulent là-bas, ils y sont en tant que personnes de ressources. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce qu'on avait comme information à faire parvenir à la population à travers vous. Et nous sommes ouverts si vous avez quelque chose. Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous sommes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisa ke Kabila alingi te baélection esalama. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Soki le 23, élection ezalite le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.